Salut les vatos locos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo avant le grand match qu'on attend tous. Je tenais à vous parler de quelques petits sujets qui me turlupinent les oreilles. Voilà, trois sujets, des bons et des moins bons. Alors, on va commencer par la prolongation, donc le positif, la prolongation de Keylor Navas. Alors, mon opinion, c'est une bonne chose, tout simplement. Mais ça, je pense que tout le monde s'attendait à que je dise ça. Voilà, c'est une très bonne chose. Même si ce n'est que 1 an de plus de prolongation, n'oublions pas que c'est un joueur quand même qui a déjà un certain âge. Mais quand je vois Buffon qui a plus de 40 ans, qui joue encore et tout ça. Enfin bref, en tout cas, comment dire, qui a duré dans le temps, tu vois. Si Keylor Navas peut faire pareil, ça serait bien parce qu'il est en pleine possession de ses moyens et donc moi je suis très content, très content, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, de la prolongation de Keylor Navas, parce que c'est un gardien qui mérite cette prolongation. S'il y a bien quelqu'un qui mérite d'être prolongé, c'est bien lui. Très sérieux sur le terrain, très sérieux en dehors du terrain. Donc on n'entend pas parler de lui, hein, quand tu regardes bien, hein, c'est pas un mec qui fait du bruit, c'est pas un mec qui fait des extras négatifs en dehors du terrain. Et quand il est sur le terrain, il est toujours positif, il est toujours il répond toujours présent, voilà. Si je devais trouver un point négatif à Keylor Navas, c'est que dernièrement il a eu des petits soucis physiques. Voilà, des petits trucs qui n'ont pas été super graves, qui l'ont un peu éloigné pendant quelques matchs des terrains. Sinon, franchement, Keylor Navas impeccable. Donc je suis très heureux que le Paris Saint-Germain, que Nasser Leonardo ait prolongé ce gardien, car il faut absolument le garder le plus longtemps possible comme gardien numéro 1 titulaire. Voilà. Alors, je vois déjà des journaux qui parlent, ouais, le PSG cherche un gardien. Alors, s'il cherche un gardien, c'est pour être numéro 2. Bon, on parle beaucoup de Donnarumma. Donnarumma, s'il vient à Paris, il voudra pas être numéro 2, il voudrait être numéro 1. Donc, à la rigueur, si c'est pour être numéro 2, moi, je prends Donnarumma. C'est clair. Comme ça, on a 2 top gardiens. Mais si c'est pour mettre Keylor Navas dans le placard et mettre Donnarumma en numéro 1, ça je suis pas d'accord. Parce que Keylor Navas c'est beaucoup plus fort que Donnarumma. Tu vois, même si Donnarumma c'est un bon gardien, ça reste quand même un niveau au-dessous de Keylor Navas. Keylor Navas, moi je te dis franchement, en ce moment, je pense que c'est lui le meilleur gardien au monde. Après, moi j'ai aussi j'aime bien, j'arrive pas à trouver le mot, mais j'aime bien aussi au Black. Au début, je le plaçais, il y a quelques temps en arrière, je le plaçais comme numéro 1 et Keylor Navas numéro 2. Keylor Navas qui lui collait au basket, mais maintenant, je pense que Keylor Navas réussit à être plus fort que Black. Et Oblak a perdu sa place de titulaire dans mon cœur, en tout cas, et je le place en deuxième position. Donc voilà. Mais Donnarumma, faudrait voir les conditions, mais bon, moi j'y crois pas trop personnellement. En tout cas, Keylor Navas reste dans le cœur des Parisiens et même dans le staff numéro 1 des gardiens titulaires au PSG. En tout cas, tant qu'il sera là. Voilà, ça c'est une chose déjà que je tenais à vous dire. Deuxième chose que je tenais à dire, c'est 2 choses négatives. Alors, on parle de Milik au Paris Saint-Germain. Enfin, il y a des rumeurs. Alors, Milik, j'en veux pas. Je vous dis franchement, c'est clair, net et précis. Je n'en veux pas. Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est qu'il est toujours blessé. Ou souvent blessé. Voilà. Après, moi, je trouve pas que c'est un super joueur. Je te le dis franchement. Et en plus, il est passé par Marseille. Donc, pour moi, c'est un Marseillais. Voilà. Donc, 3 raisons, et je peux en trouver d'autres, hein, mais ces 3 raisons-là, qui ne me fait pas vouloir la candidature de Milik au PSG. Franchement, sa candidature au PSG, son arrivée au PSG ne me séduit pas du tout. Alors j'espère que c'est une fake news, j'espère que c'est qu'une rumeur, parce que franchement, je pense que 99% des supporters seront contre son arrivée. Moi, je te dis franchement. Ou alors, c'est que vous n'êtes pas bon dans les, comment dire,
dans les ou alors est-ce que voilà parce que vous connaissez pas le joueur en fait, voilà, c'est surtout ça, voilà, parce que franchement non, ça, moi personnellement ça m'intéresse pas. Après s'il y en a qui disent sous ma vidéo ouais si moi j'aime bien machin, je respecte votre opinion, mais moi j'aime pas, voilà, moi je dis franchement Milik au PSG je n'en veux pas, on peut trouver largement mieux que cette douille, voilà. Maintenant une troisième chose, c'est les dires du coach de Metz, de Frédéric Antonetti. Alors, il dit que le PSG, ce PSG-là, c'est un PSG qui n'a pas de mentalité. En fait, il veut dire que c'est un PSG qui n'a pas d'âme. Mais bon, on va garder ces dires. Mentalité. Alors, il dit que ce PSG n'a pas de mentalité. Blablabla. Alors, moi, je te dirais à toi, Antonetti, qui tu es toi? Qui tu es toi? Hein? À part un baltringue de coach qui n'a jamais rien réussi, qui n'a jamais rien gagné. En fait, toi, tu es un peu comme t'es le Payet des entraîneurs. Tu vois, Dimitri Payet des entraîneurs. Payet, il a jamais rien gagné, que ce soit avec Marseille ou avec n'importe quel club où il a été. Et ben toi, t'es le Dimitri Payet, mais version coach. Tu n'as rien gagné. Qu'est-ce que tu as gagné, toi? Hein? T'as gagné quelque chose dans ta vie, toi? Dans tous les clubs où t'as été, tu t'es fait virer comme une merde. Hein? Et t'oses ouvrir ta gueule, t'oses dire que ceci, que cela. Mais on le sait que le PSG n'est pas parfait cette année. La preuve, c'est qu'on a perdu 8 fois en Ligue 1. Hein? Tout n'est pas parfait dans cette équipe. Il y a des joueurs qui ne méritent pas de jouer au Paris Saint-Germain. Et vous savez de qui je parle, je vais pas répéter la liste. Mais toi, Antonetti, t'es qui, toi? Si ça viendrait d'un Mourinho, d'un Pep Guardiola, d'un Jürgen Klopp, des mecs qui ont déjà gagné, par exemple, la Ligue des Champions, qui ont déjà fait des preuves de coach, hein? Si ça viendrait d'eux, bah, je dirais, bon, les mecs, ils savent de quoi ils parlent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais toi, qu'est-ce que t'as gagné dans ta vie? Hein? À part des sucettes pour sucer dans les vestiaires. Que dalle, zéro. Alors ferme ta putain de gueule. Je te le dis, moi, mec. Ferme ta putain de gueule, va parler de Metz et laisse le Paris Saint-Germain tranquille. Hein, t'as pas aimé te prendre une branlée, hein, mais c'est pas parce que tu t'es pris une branlée qu'il faut ouvrir ta gueule. Voilà. Sois bon joueur, assume ta défaite et ferme ta gueule. Franchement, t'es qui, toi? T'es rien dans le coaching, toi. Hein, t'es rien. Franchement, tu vois, si ça viendrait d'un mec comme Galtier qui dirait ça, bah Galtier, tu vois, le mec, c'est un bon entraîneur, tu vois. Et quand il était à Saint-Etienne, il a fait du bon taf. Là, il est à Lille, il fait du bon taf. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec qui est digne, qui est humble, Galtier. Et c'est un mec, hein. Et pourtant, il paraît qu'il est Marseillais ou qu'il est né à Marseille ou qu'il habite à Marseille. Enfin, je sais plus, tu vois. Et pourtant, quand le Paris Saint-Germain joue en Ligue des Champions, c'est le premier coach tout le temps à féliciter le Paris Saint-Germain et c'est sincère quand il dit ça en plus. Et il dit je suis très content pour eux. Voilà. Quand on a éliminé le Barça, il était content pour nous. Quand on a éliminé le Bayern, il était content pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais toi, Antonetti, t'es qui? T'es qui dans le livre de recettes des coachs? T'es qui? T'es même pas une asperge, mec. T'es même pas une asperge. Alors ferme ta gueule. Voilà, ça c'était mon coup de gueule sur ce mec-là qui pour moi n'est rien du tout, mais quand on n'est rien, eh ben on reste un rien. Voilà. Et c'est comme dirait quelqu'un que je connais, c'est pas parce qu'on est personne qu'on peut pas devenir quelqu'un. Bah toi t'es rien et tu resteras rien. Voilà, tout simplement. Bah bref. Ça c'était mon troisième sujet et je voudrais aussi ouvrir une petite parenthèse qui n'était pas prévue dans cette vidéo. Il y a une petite rumeur comme quoi CR7 et l'agent de CR7, donc Jorge Mendes, sont en train d'étudier le projet du PSG. Alors Manchester United était au début sur la pole position pour recruter CR7 la prochaine saison et le PSG est passé devant. Maintenant le PSG est en pole position pour recruter la star portugaise. Mais il y a rien de fait, hein. C'est encore une grosse rumeur. Il y a rien de fait. On va attendre pour voir si c'est vrai ou pas, ou c'est juste pour faire mousser, pour que Manchester United paye plus cher. Enfin, tu vois, parce que bon, Jorge Mendes, il est malin, lui. Tiens, on va étudier ça, comme ça, on va croire qu'on est intéressé par eux. Après, eux, ils nous veulent, on va monter les prix, je sais pas quoi. Bon, bref, voilà.
Sur ça, Georges Mendes, c'est vraiment un businessman. Et il sait le faire. Voilà. Donc on va attendre pour savoir si c'est vrai ou pas. Pour l'instant, c'est encore trop petit. Hein, c'est encore à l'état d'embryon pour en parler. Donc la chenille n'est pas encore devenue papillon. Donc ça, quand la chenille sera devenue papillon, on en parlera. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui tombent sur mes vidéos par hasard, qui découvrent ma chaîne par hasard, abonnez-vous. Voilà. Et dites à vos amis de s'abonner s'ils sont supporters parisiens ou pas. Hein, j'ai aussi des supporters d'autres clubs qui me suivent. Hein, et voilà. Donc même si vous n'êtes pas supporter parisien et que vous aimez mes vidéos, vous abonnez, vous activez la petite clochette pour recevoir les notifications et ça sera bienvenue dans la famille. Voilà, dans la famille parisienne. Même si vous n'êtes pas forcément supporter parisien. Sur ce, j'ai pas plus à dire. Ah oui, pour ceux aussi qui ont Instagram. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, Tony Sopra officiel sur Instagram. Voilà, je suis très actif sur Instagram. Je fais beaucoup de live aussi sur Instagram et des stories. Enfin bref, tout ça. Sur ce, j'ai pas plus à dire. Maintenant, rendez-vous demain soir pour le match et pour les débriefs d'après match, en espérant que ce soit un bon débrief. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est celui-là. Bon, on voit pas trop parce que le logo est noir, mais je pense que vous voyez. C'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Oh oui. Allez, à bientôt les amis.